Mon enfant bien-aimé, avant que ce jour n'avance, avant que le bruit ne commence, avant que les responsabilités ne commencent à appeler ton nom, avant que ton esprit ne commence à courir vers tout ce qui doit être fait, approche-toi de moi et sois tranquille. Ce matin n'est pas un accident. Ce souffle dans vos poumons n'est pas ordinaire. Ce lever de soleil n'est pas juste un autre moment qui passe dans le temps. C'est un cadeau. C'est la miséricorde. C'est la preuve que j'ai veillé sur vous toute la nuit et que je vous ai amené en toute sécurité à la lumière d'un nouveau jour. Avant de me demander quoi que ce soit, avant de m'apporter vos besoins, vos projets, vos peurs ou vos désirs, commencez ici. Remerciez-moi. Remercie-moi parce que je suis Dieu. Remercie-moi parce que je vais bien. Remercie-moi, car pendant que tu dormais, je restais fidèle. Remercie-moi parce qu'un nouveau jour signifie une nouvelle portion de grâce, une nouvelle mesure de force, une nouvelle opportunité de marcher avec moi. Cette prière du matin n'est pas simplement un rituel, c'est un acte d'alignement. C'est le retournement du cœur vers son Créateur avant que le monde essaie de le tirer dans 100 directions différentes. Lorsque vous me remerciez avant le début de la journée, vous déclarez que la gratitude vous mènera avant la pression. Vous dites que ma bonté est plus grande que votre stress. Vous choisissez l'adoration plutôt que l'inquiétude, la confiance plutôt que la tension, la paix plutôt que la panique. Beaucoup se réveillent et portent immédiatement les fardeaux d'hier dans les heures d'aujourd'hui. Mais je vous appelle à commencer différemment. Je vous appelle à commencer par la révérence. Je vous appelle à commencer par la conscience. Je vous appelle à commencer par une sainte compréhension que vous ne vous êtes pas gardé toute la nuit. Je l'ai fait, je l'ai fait. Vous n'avez pas commandé à votre cœur de battre pendant que vous dormiez. Je l'ai soutenu. Tu n'as pas ordonné au matin de se lever, je l'ai parlé qu'il existe. Par conséquent, que l'action de grâce soit la première langue de votre âme aujourd'hui. Dites dans votre cœur, Père, merci pour ce nouveau jour. Laissez ces mots s'installer profondément, car ils ont plus de sens que vous ne le réalisez peut-être. Me remercier pour un nouveau jour, c'est reconnaître que la vie elle-même est un cadeau et non une garantie. C'est reconnaître que chaque matin est une miséricorde imméritée. C'est comprendre que peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui ouvre une porte à une grâce nouvelle. Certains se sont réveillés aujourd'hui le cœur lourd, certains se sont réveillés avec des questions, certains se sont réveillés avec un chagrin privé, des déceptions silencieuses ou des responsabilités épuisantes. Pourtant, même au milieu d'une véritable lutte, il y a encore une raison de me remercier, parce que je leur ai permis de voir un autre lever de soleil, et là où il y a du souffle, il y a encore un but. Là où il y a un autre jour, il y a encore de l'espoir. Là où il y a le matin, il y a encore la possibilité que ma main bouge d'une manière que vous n'avez pas encore vue. Mon enfant, je veux que tu saches que la gratitude est puissante parce qu'elle change la posture de l'âme. Un cœur reconnaissant voit différemment. Il remarque la miséricorde là où d'autres ne voient que la routine. Il remarque la provision là où d'autres ne voient que le manque. Il remarque une protection là où d'autres ne voient qu'une coïncidence. Lorsque vous me remerciez pour un nouveau jour, vous ne prétendez pas que la vie est parfaite. Vous reconnaissez que même dans un monde imparfait, ma fidélité reste parfaite. Tu dis, Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout, mais je sais que tu as été bon avec moi. Cela me plaît, car Thanksgiving garde votre cœur tendre. Cela vous empêche de devenir insensible à mes bénédictions. Cela vous empêche de devenir tellement absorbé par ce qui manque que vous ne parvenez pas à honorer ce qui a déjà été donné. Alors ce matin, remercie-moi de t'avoir réveillé. Remercie-moi pour l'air que tu respires, pour le corps qui bouge encore, pour l'esprit qui pense encore, pour les yeux qui peuvent encore voir, pour les oreilles qui peuvent encore entendre, pour les mains qui peuvent encore travailler, pour les pieds qui peuvent encore marcher. Euh, Remercie-moi pour le toit au-dessus de ta tête, qu'il soit grand ou simple.
Remercie-moi pour le lit d'où tu t'es levé, pour l'eau que tu peux boire, pour la nourriture qui t'a soutenu, pour les gens qui t'aiment et même pour les leçons qui t'ont façonné. Il y a des bénédictions autour de vous que la familiarité a essayé de rendre invisibles. Mais je veux t'ouvrir à nouveau les yeux. Je veux que vous voyiez que les choses ordinaires que vous négligez souvent sont des miracles pour lesquels quelqu'un d'autre a prié. La gratitude grandit lorsque vous arrêtez de mesurer la bénédiction uniquement par des événements extraordinaires et commencez à reconnaître ma gentillesse dans la vie quotidienne. Remercie-moi aussi pour ce dont je t'ai protégé pendant la nuit. Il y a des dangers que tu n'as jamais vus, des ennuis que je n'ai pas permis de te toucher, des attaques que j'ai bloquées, des peurs que j'ai apaisées et des batailles que j'ai menées en ton nom pendant que tu te reposais. Vous ne saurez peut-être jamais pleinement combien de choses j'ai empêchées, combien de moments de mal j'ai interceptés, combien de miséricordes invisibles ont entouré votre vie. Mais je sais, et je vous demande de croire que ma main a été sur vous. Parfois, mes bénédictions ne sont pas seulement dans ce que je donne, mais dans ce que je garde à l'écart. Parfois, mon amour se révèle non seulement dans les portes que j'ouvre, mais aussi dans les catastrophes que je préviens. Par conséquent, remerciez-moi non seulement pour ce que vous pouvez voir, mais aussi pour la protection invisible qui vous a discrètement suivi. Ce matin, viens devant moi et prie Seigneur. Merci de m'avoir porté toute la nuit. Merci pour le souffle dans mes poumons. Merci de m'avoir réveillé aujourd'hui, non pas à cause de mon propre pouvoir, mais à cause de ta miséricorde. Merci que j'ai encore une autre chance. Un autre commencement, une autre occasion de marcher avec toi. Merci de me protéger des dangers visibles et invisibles. Merci de veiller sur ma maison, ma famille et ma vie. Merci d'être près de moi-même quand j'étais endormi et inconscient. Enfant, une telle prière invite à la paix dans la journée. Cela rappelle à votre âme que vous n'êtes pas seul, ni oublié, ni abandonné au hasard. Un nouveau jour est plus qu'une période d'heures. C'est un symbole de ma grâce rénovatrice. Chaque matin porte un message du ciel. Ma miséricorde ne s'est pas épuisée. Ma patience n'est pas terminée. Mon amour n'a pas diminué. Si vous avez trébuché hier, il y a de la grâce aujourd'hui. Si vous étiez fatigué hier, il y a de la force aujourd'hui. Si vous étiez confus hier, il y a de la sagesse aujourd'hui. Si vous étiez brisé hier, il y a guérison aujourd'hui. Je ne te réveille pas juste pour répéter le vide, je te réveille parce que j'ai encore un but pour ta vie. J'ai encore la vérité à dire, la force à donner, la croissance à produire, les prières à répondre et les chemins à révéler. Le matin est mon doux rappel que je suis un Dieu de renouveau. N'entrez pas dans cette journée en portant une culpabilité que je vous ai déjà invité à libérer. N'entraînez pas ce matin les chaînes de la condamnation, du regret et de la haine de soi. Si vous avez péché, apportez-le-moi honnêtement. Si vous avez échoué, apportez-le-moi humblement. Si vous avez froid, revenez me voir sincèrement. Mais ne croyez pas le mensonge selon lequel, parce qu'hier était imparfait, ce jour ne peut pas être béni. Je suis plus grand que tes erreurs passées. Je suis capable de restaurer ce qui a été affaibli, de raviver ce qui est devenu terne et de nettoyer ce qui a été taché. C'est pourquoi la prière du matin est importante. Cela donne à l'âme de la place pour revenir. Cela donne au cœur une chance d'être réel devant moi. Cela crée une pause sainte où la grâce peut entrer avant que le jour ne prenne le relais. Priez maintenant dans votre esprit. Père, Père, alors que ce jour commence, lave mon cœur pur. Pardonnez les pensées, les attitudes, les paroles et les actions qui ne vous ont pas plu. Éloigne de moi l'orgueil, l'amertume, l'impatience, l'incrédulité et tout ce qui pourrait entraver ma communion avec toi. Que ce matin non seulement rafraîchisse mon corps, mais aussi renouvelle mon esprit. Je ne veux pas commencer cette journée en portant ce que vous êtes prêt à enlever. Je t'apporte mon cœur et je demande miséricorde, purification et renouveau.
Mon enfant, il y a une grande beauté à commencer la journée à la fois avec gratitude et abandon. La gratitude honore ma bonté. L'abandon ouvre la voie à la transformation. Remerciez-moi aujourd'hui, non seulement pour la vie, non seulement, mais pour le but. Vous n'avez pas été réveillé au hasard. Vous avez été réveillé intentionnellement. J'ai mis de la valeur en ce jour parce que j'ai mis de la valeur sur vous. Il y a des conversations à venir dont vous n'êtes pas encore au courant. Il y a des décisions à prendre. Euh, il y a des gens à encourager. Il y a des moments où votre attitude comptera, votre obéissance comptera, votre patience comptera, votre gentillesse comptera, votre discernement comptera. N'appelez pas ce jour ordinaire, quand je peux utiliser même ces plus petits moments pour un sens éternel. Certains des travaux les plus sacrés que je fais dans une vie ne se produisent pas à travers des événements dramatiques, mais à travers une fidélité tranquille dans les heures quotidiennes. La façon dont vous parlez aujourd'hui, la façon dont vous répondez aujourd'hui, la façon dont vous avez confiance aujourd'hui, la façon dont vous aimez aujourd'hui, ces choses comptent profondément. Euh, Mon enfant, beaucoup de gens me demandent de bénir leur journée sans d'abord m'offrir leur journée en retour. Mais la vraie paix vient quand tu places le jour entre mes mains. Dis donc, Seigneur, ce jour t'appartient, mon temps t'appartient, mes plans t'appartiennent, mes pensées t'appartiennent, mes mots vous appartiennent, mon énergie t'appartient. Conduis-moi à chaque instant, ordonne mes pas, guidez mes décisions. Garde-moi de gaspiller ce que tu m'as donné. Laissez-moi vivre cette journée d'une manière qui vous honore. Lorsque vous priez ainsi, vous m'invitez à être plus qu'une pensée lointaine le matin. Vous m'accueillez comme Seigneur sur les détails, le calendrier, les rencontres, les interruptions et les tournants inattendus. Il y aura des moments aujourd'hui où votre paix pourra être mise à l'épreuve. Werden safe, l'épreuve. Quelque chose peut ne pas se passer comme prévu. Une personne peut parler durement, une responsabilité peut sembler lourde. Un retard peut vous frustrer, une vieille peur peut essayer de refaire surface. Mais si tu as commencé la matinée avec moi, alors tu n'as pas à être gouverné par ce qui se lève contre toi. Je peux vous rappeler ma proximité au milieu de la pression. Je peux calmer vos émotions quand elles veulent devancer la sagesse. Je peux garder ta bouche quand la colère essaie de prendre le dessus. Je peux calmer la tempête intérieure avant qu'elle ne devienne extérieure. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous appelle à me remercier avant le début de la journée. La gratitude crée de la place pour la paix et la paix devient une force lorsque la journée devient difficile. Remerciez-moi pour le simple fait qu'aujourd'hui recèle des possibilités que vous ne pouvez pas encore voir. Il peut y avoir de la joie qui vous attend là où vous ne vous attendiez qu'à une routine. Il peut y avoir une faveur en attente là où vous vous attendiez à une résistance. Il peut y avoir des réponses en attente là où vous vous attendiez au silence. Il peut y avoir une guérison en attente là où vous vous attendiez à de la douleur. Il peut y avoir des portes ouvertes qui attendent là où vous vous attendiez à un retard. Parce que vous ne pouvez pas voir toute la journée à la fois, ne présumez pas que vous connaissez toute son histoire. Faites-moi confiance avec les heures cachées. Faites-moi confiance avec les moments inconnus. Ayez confiance que je peux aller devant vous et préparer ce que vous n'avez pas encore atteint. Le matin n'est pas seulement un début, c'est une porte vers des mystères que vous n'avez pas encore franchis. Franchissez cette porte avec action de grâce, pas avec peur. Ce matin, remercie-moi pour ta famille, qu'elle soit proche ou lointaine, forte ou en difficulté. Remerciez-moi pour les personnes qui vous ont soutenu. Remerciez-moi pour les leçons apprises à travers des relations difficiles. Remerciez-moi pour les liens que je guéris, les cœurs que j'adoucis, les prières que j'entends au-dessus de votre foyer. S'il y a des tensions dans votre maison, remerciez-moi de pouvoir encore apporter la paix. S'il y a de la distance dans une relation, remerciez-moi que je suis encore capable de rétablir. S'il y a du chagrin capable de rétablir, s'il y a du chagrin dans remerciez-moi d'être toujours le Dieu du réconfort.
Thanksgiving ne nie pas le besoin, il déclare que je reste plus grand que le besoin. Par conséquent, placez vos proches devant moi et dites: Seigneur, merci pour ceux que tu as confiés à ma vie. Couvrez-les aujourd'hui, guidez-les aujourd'hui, protégez-les aujourd'hui, bénis-les aujourd'hui. Laisse ta main reposer sur ma famille. Je veux aussi que vous me remerciez pour le travail qui vous attend, que vous alliez au travail, que vous en cherchiez un, que vous vous occupiez d'une maison, que vous étudiez, que vous construisiez, que vous serviez ou que vous essayiez simplement de traverser une saison difficile. Remerciez-moi que votre vie soit toujours utile. Le but prend de nombreuses formes. Ne minimisez pas votre mission parce qu'elle semble différente de celle de quelqu'un d'autre. Le travail caché d'une vie fidèle compte pour moi. La mère qui s'occupe de ses enfants, le père qui assume la responsabilité, l'étudiant qui essaie à nouveau, le travailleur qui se présente fatigué mais honnête, l'âme âgée qui prie tranquillement dans une pièce, celle qui récupère et se reconstruit après la perte. Toutes ces vies comptent. Remercie-moi d'avoir encore l'usage de tes mains, de ton cœur, de ta voix, de ta présence et de ton obéissance. Priez Père et un but. Merci que ma vie compte toujours. Et merci que ma vie compte toujours. Merci de pouvoir m'utiliser d'une manière que je ne reconnaîtrais peut-être même pas au début. Que mes paroles portent la grâce aujourd'hui. Que mes actions reflètent ta bonté aujourd'hui. Laisse-moi apporter la paix au lieu des conflits, la sagesse au lieu de la confusion, la patience au lieu de la frustration et l'amour au lieu de la froideur. Utilise-moi comme un vaisseau de ta présence. Enfant, cette prière invite un sens sacré dans l'ordinaire. Il élève la journée au-dessus de la simple survie et la transforme en offrande. N'oubliez pas de me remercier pour les épreuves qui vous ont appris. Je sais que c'est plus difficile. Il est facile de me remercier pour ce qui est agréable. Il est plus mature de me remercier pour ce qui a produit de la croissance. Il y avait des saisons que vous n'auriez pas choisies, des nuits que vous n'auriez pas demandées, des larmes que vous n'auriez jamais voulu pleurer, et des retards qui semblaient insupportables. Pourtant, à travers eux, je vous ai enseigné l'endurance. Je t'ai appris la dépendance, je t'ai appris l'humilité, je vous ai appris à quel point la sécurité du monde peut être fragile et à quel point je reste fidèle.